Il est 7h52, bon réveil, c'est Guy Carlier, Carlier Libre. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous n'allez pas rencontrer Éric Dupond-Moretti vendredi, mais vous voulez revenir ce matin sur la fête de l'UMA qui a eu lieu le week-end dernier. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la fête de l'UMA est une institution qui dépasse évidemment le cadre du Parti communiste français. Tout le monde a des souvenirs de fête de l'UMA. Les hommes politiques d'abord, bien sûr, surtout ceux qui ne sont pas communistes et qui s'y sont rendus pour débattre. Alors, surtout ceux de droite, vous savez, qui s'habillaient en décontracté, ouais. Le pull sur les épaules, comme à l'université d'été des jeunes UMP. Alors, dès leur arrivée, commençait pour eux une sorte d'initiation au sadomasochisme. Ouais. Ils avaient à peine descendu de voiture, ils se faisaient siffler, traités de vendus, de salauds. S'ils étaient socialistes, de social traîtres. Puis commençait pour eux un long calvaire consistant à remonter l'allée centrale en goûtant dans des gobelets en plastique le rosé cubiténaire des stands des cellules de Seine-Saint-Denis et le hot dog du camarade constitué d'une herta périmée insérée dans la baguette molle, toujours sous les lazis, les colibets et les jets de projectiles divers. On se souvient notamment de Laurent Fabius qui reçut quelques œufs sur le crâne. Bon, au moins on sait depuis que ceux qui prétendent que les shampoings aux œufs ont des vertus bénéfiques sur les calvities sont des escrocs. Mais je vous disais que tout le monde a des souvenirs de fête de l'UMA, car de la même façon que le meilleur de France Inter, c'est la programmation musicale pendant les jours de grève, le meilleur de la fête de l'UMA, c'est sa programmation musicale. Et depuis des décennies, des générations se sont succédées à la fête de l'UMA pour voir les Who, Téléphone, Chuck Berry, Pink Floyd, Deep Purple, Leonard Cohen, etc. Et après le tour de chant des vedettes, les spectateurs désertaient la pelouse devant la grande scène et Georges Marchais faisait son discours devant un public clairsemé. Mais le lundi matin, l'UMA diffusait à sa une la photo prise au moment du passage des chanteurs vedettes et titrait « Fête de l'UMA, full record », une full record à écouter Georges Marchais. Au fur et à mesure des années, la fête de l'UMA a perdu de son lustre. Le dernier grand chanteur que j'y ai vu était Renaud en 2017. C'était triste d'ailleurs car il n'avait plus de voix. Vous me direz, il était raccord avec le PC qui lui non plus n'a plus de voix. Et à propos de chanteurs et de parti communiste, je voudrais quand même vous rappelez une phrase de Nicoletta qui a toujours refusé de passer à la fête de l'UMA car disait-elle, à 18 ans j'étais communiste mais je ne savais pas ce qui se passait et en réalité j'ai déchiré ma carte du parti le jour où j'ai appris qu'en URSS on mettait les gens dans des goulash. Alors, ça, c'est vrai que faire mijoter des hommes dans une soupe paysanne, c'est pas joli. Aujourd'hui, la programmation musicale, comme la programmation politique de la fête de l'UMA, est constituée de seconds couteaux. Sur scène, cette année, les têtes d'affiche étaient Christophe Maé, Camilla Jordana, et sur le plan politique, Sandrine Rousseau, c'est vous dire où ils en sont rendus. Ouais. Ceci dit, les responsables se sont un peu amusés avec Sandrine Rousseau en voyant sa tête devant la succession de barbecues tout au long des stands où rayent les merguez, les kebabs en soutien à la Palestine. Oui, le kebab soutien à la Palestine, c'est fait avec de l'agneau avarié servi par un Syrien pas du tout déconstruit, croyez-moi. Heureusement, cette année, il y avait Fabien Roussel pour faire le buzz. Ah oui. Fabien Roussel, c'est comme un tube de l'été. On l'a beaucoup aimé au printemps et puis on s'est lassé. On le trouvait beau. Il avait un peu une tête de photographie hardcore, vous savez. C'est cette façon de photographier en noir et blanc les stars de cinéma. Et puis peu à peu, il a eu un tas de petits désagréments qui l'ont fait irrésistiblement chuter. Et sa dernière petite phrase sur la valeur travail laisse à penser qu'il est de droite. Alors on se pose la question, Fabien Roussel est-il de droite? Cette phrase sur la valeur travail le laisse à penser, et le fait qu'il ait été entendu fin août pour avoir été payé comme assistant parlementaire entre 2009 et 2014 sans avoir réellement travaillé également. Autrement dit, Roussel, c'est François Fillon pour les idées et c'est Pénélope Fillon pour l'emploi. Alors, pour finir avec la fête de l'UMA, retrouvons un peu de joie et d'allégresse. Allez, un petit souvenir de l'époque où sur la grande scène, James Brown interprétait votre hymne, Patrick Roger. On l'écoute. 1, 2, 3, 4.